Questionnement sur qu'est-ce qu'être haïtien, qui est donc une question qui est un peu difficile, mais il faut dire, mesdames, messieurs, cela devrait être une question facile à répondre pour tous ceux-là ou celles qui ont la nationalité haïtienne. Malheureusement, certaines hésitations et même confusions caractérisent la réaction de nombreux de nos compatriotes quand face à cette question, comment expliquer un pareil comportement, mais j'avais pour savoir s'il faut avoir honte. Mes chers amis, il faut au moins se poser cette question. Être haïtien, c'est quoi? Être haïtien, c'est quoi? Être haïtien, premièrement, est-ce que c'est le fait d'être né sur le territoire haïtien? Ou est-ce que c'est le fait de jouir la nationalité haïtienne? Est-ce que c'est d'être citoyen haïtien ou être haïtien, citoyen haïtien de nationalité, de naturalité? Être haïtien, est-ce que c'est être caraïbéen? Est-ce que c'est être antillais? Est-ce que c'est être américain? Quand je dis américain, je ne dis pas États-Unis. Oui, c'est-à-dire sur le continent d'Amérique. Bien sûr, parce qu'il y a des choses maintenant qui méritent de réfléchir dessus. Se trouve au bas de l'Espagne, dans ces zones-là sont africains. Tout le monde est africain en Afrique, alors qu'il y a des nuances, des variantes, d'autres divers peuples, diverses nations, et pourquoi pas en Amérique, parce qu'on ne peut pas prendre l'appellation complète, l'appellation de continent pour l'attribuer à certains États. Sommes-nous américains, sommes-nous taïnos? Tout ça, ce sont des questions qui méritent une réponse profonde. Voilà pourquoi être haïtien, tout d'abord, c'est être taïno. Pourquoi être taïno? M'a argumenté ça. Et taïno veut dire quoi? Parce que quand tout le monde leur dit taïno qui ne peut pas comprendre, premier habitant qui habitait la Caraïbe, quand je dis la Caraïbe, Bahamas, Cuba, et Castro par exemple, est un cas. Et Raphaël Leonidas Trujillo sont taïnos. Et plus pas. Et aussi en Haïti, le bastion vraiment qui emprunte taïno, côté tout héritage taïnois bien énoncé, c'est le sud d'Haïti. Côté Mounio plus Ramen Fleur, côté plus Mounio plus Rara, tout ça parce que tout ça c'est taïno. On se comprend. Être haïtien c'est être taïno et Haïti est un devenir parce qu'il y avait un Haïti qui existait avant, à l'époque, avant même l'arrivée des Européens, des Européens et la venue des esclaves par les Européens. Mais par contre, ce Tahiti là, il est en 5 Kassika. Dans 5 Kassika, Kassika c'est disons des royaumes. Ils sont dirigés par Reine Anacaona Césaragua, qui sont tout le sud presque. Il y a Baroko, il y a le Marien et aussi il y a Guacanagari qui est dans le Marien. Ils ont côté Christophe Colomb pour venir débarquer pour la première fois pour faire une mise en relation. Une mise en relation entre Haïti à l'époque qui va devenir plus tard Saint-Domingue et l'Europe. C'est pas découverte. C'est faux et archi faux de dire que ce colon a découvert l'Amérique. C'est une mise en relation parce que l'Amérique existait déjà, il y avait des peuplements déjà, il y avait d'ailleurs on retrouve les premières traces des Européens en Amérique, ce sont les Vikings. Quand on parle de Vikings, de Suédois, de Norvégiens, de toutes ces personnes-là. Mais juste avant d'aller trop loin, donc vous avez dit être haïtien, c'est être taïno. C'est par définition, taïno, c'est quoi? Disons, taïno, c'est noble. Ça veut dire noble, c'est dans la langue même qu'on parlait aussi, c'est-à-dire en Haïti, Cuba, Bahamas et je vais même oser de le dire, et même l'Amérique latine. C'est-à-dire être haïtien, puisque Haïti est un mot, n'est ni européen, ce mot n'est ni européen, ni africain, parce que la plupart du temps, quand nous, Haïtiens, nous ne savons pas la signification, l'étymologie d'un mot, on l'attribue soit à l'Europe, puisqu'on ne le connaît pas, disons pour l'Europe, on l'attribue à l'Afrique. Ouais. Maintenant, on fait fi aussi, et par omission, on met à l'arrière-plan l'héritage taïno. Or, être haïtien, quand tu dis être haïtien, je suis haïtien, Haïti est un mot taïno, être haïtien veut dire que tu es taïno. Tout d'abord, dans ton intrinsèqueté, tu es taïno parce que tu manges quoi? Manioc, ou manges cassave, ou sauter code, ou danser rara.
Et tout ça, c'était des anciennes pratiques de Taïno. Oui, c'est Taïno. Ah. C'est la terre des Taïnos. Dessalines était tellement conscient que le plus grand coup qu'il pouvait donner aux colons, c'était de redonner le nom de base, le nom sacré de cette terre, de reprendre pour effacer le nom d'une colonie d'exploitation qui est Saint-Domingue. Nous n'avons pas trahi, mais au contraire, la République dominicaine, on va lui reprocher, d'une part, parce que la République dominicaine, elle est européenne, d'une part. Et je ne dis pas, parce qu'il y a d'autres, parce que l'Amérique est, pour ne pas dire, d'une part, pas pour reprocher dans le sens, parce que je vais vous dire directement ce que je voulais dire. C'est vrai que l'Amérique est hispanisée, on n'apprend pas l'histoire de l'Amérique, on apprend l'histoire des Européens en Amérique. L'histoire des Européens en Amérique. Mais l'histoire d'Haïti, il faut l'apprendre. L'histoire des Taïnos, il faut l'apprendre. Il faut connaître l'histoire des Taïnos. Il faut connaître Tenochtitlan. Il faut connaître aussi la civilisation aztèque, la Mésoamérique. Et pourquoi c'est Amérique avant Amérique? Qu'est-ce qu'il y avait? Mais en substance, est-ce qu'il y a l'histoire d'Haïti? Oui, il y a un moyen d'apprendre l'histoire d'Haïti. Écoute, on peut faire des réflexions sur l'héritage taïno. Cet héritage est présent et aussi très percutant. Par exemple, on prend le rara. L'haïtien ne connaît pas, ne sait rien du rara. Pour lui, le rara, c'est juste on danse. Et puis, on va son danse, il danse, il prend plaisir, il finit. Mais est-ce qu'on n'est qu'à réfléchir sur sa raraille pour le dos profondément, mais sa raraille et montrer le dans l'école? Non, pour lui, non. Rara, puisque Rara a sorti les dimanches et laisse à tout le monde qui est christianiste, qui est chrétien dans la rue, laisse à dire oui, c'est parce que tu as tué Jésus, qu'est-ce qui fait gagner Rara? Et puis tout ça commence à blaguer. Est-ce que c'est une bonne information, ça, Hélène fait ça? Nous blasphémer mémoire monio. Pendant ce temps, nous connaissons à l'époque que le Rara sont religion qui interdit. L'obligé de déguiser, il fait les colons sortis, lui même pas fait manifestation pâle, il prend penser ça l'a fait tout, alors que c'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Bon, par contre, être haïtien, tout d'abord, c'est être taïno. Dessalines qui viennent retirer Saint-Domingue, qui viennent faire Haïti le 1er janvier 1804. Bon, il y a la proclamation de la République de l'État haïtien depuis même avant le 1er janvier 1804. Mais on va le faire proclamation qui ne c'est pas acte là non, parce que beaucoup de gens je acclame dans l'acte de l'indépendance d'Haïti. Dans le côté lié. Ça sont grande question. Mais on est acte là qui justifie, qui bat naissance avec nouvel État ça, parce que être haïtien, c'est pas quitter Taïno, c'est Taïno, t'es con Haïti avec Taïno, sont l'autre Haïti qui va gagner 1er janvier 1804 qui va le voir nous, ou même moi-même, je ne dis à là. Et être haïtien, ça qui est être haïtien à noter, mes amis, c'est pas sur 27 000 km², non? 27 700 km² haïtien existait, non? Être haïtien, c'était sous 78 000 km² l'île d'Haïti de l'Est réunie. Voilà pourquoi Dessalines fait des cas empereur. Parce que pas de empereur, vous la dirigez au seul territoire. C'est deux territoires qui font seuls, avec le traité de Bâle déjà en 1793, l'Espagne était octroyée à la France, parti ça, toute cette ouverture, était le gouverneur de l'île d'Haïti. Dessalines peut devenir empereur de l'île d'Haïti. Et plus tard, jusqu'à ce qu'en 1844, nous allons venir Haïti en fait deux. Nous allons diviser Haïti en deux. Nous allons faire République dominicaine et nous allons République d'Haïti. République dominicaine qui reprend le même nom. Saint-Domingue. Saint-Domingue. Et République dominicaine aussi, je peux dire ça par des réflexions aussi que j'ai fait. République dominicaine, c'est pas vraiment non un pays. C'est toujours un seul pays, Haïti, mais qui est divisé en deux républiques. République d'Haïti, République dominicaine. Un Dominicain est aussi un Haïtien. Pourquoi aussi un Haïtien? C'est parce que d'abord aussi il est taïno. N'oublie pas, il est taïno et il a plus affinité avec le monde sud là et dominicain. Par rapport à afro-euro, côté qui a la trois cas esclavio aussi et là aussi des tout est à bureau administratif de l'époque comme si, et c'est la raison pour laquelle Liberté c'est beaucoup plus dans le nord. D'accord. Et voilà pourquoi, voilà pourquoi des spécimens comme nos dirigeants ces jours-ci qui sont beaucoup plus dans le nord d'Haïti, qui viennent du nord d'Haïti, sont beaucoup plus martial. Il y a une mentalité comme si Goumet, on travaille Goumet tout le temps un petit peu, c'est à cause de ça. Et en fin de compte, être haïtien, tout d'abord, c'est être taïno sur le plan historique à partir de l'anthrogenèse d'Haïti. Justement. John, je voulais ajouter quelque chose de part de son explication pour dire que ce sont les Indiens de la famille Arawak de cette terre qui a été appelée Taïno. Mais, bon,
ils ont subi l'arrivée de Christophe et par la suite d'hommes l'esclavage qui ont subi l'esclavage par rapport à l'arrivée des Noirs, et qu'en mémoire de ce tact et de ce territoire, et Dessalines a continué les mêmes choses. Et je pense que c'est en réponse de tout cela que l'Espagne a gardé le nom de Saint-Domingue pour l'autre partie du territoire. Pour montrer que, parce que nous, on n'a plus les descendants d'Ararat chez nous. Mais pourtant, à Saint-Domingue, il y en a. Et sur toute l'île de la Caraïbe, il y a ça. Il y a au Porto Rico, au Mexique et toute l'Amérique latine a des Amérindiens. Ce sont des Amérindiens de la famille Ararat. Du peuple autochtone même. Oui, du peuple autochtone même qui habitait même. Il avait parlé tout à l'heure pour dire que c'est à partir de là que Dessalines savait que ce n'était pas son territoire. Pour lui, il était un peu malsain de parler des Indiens. Non, je ne partage pas l'idée des Non, Indiens. Parce que nous... Excusez-moi, permettez-moi un petit peu. J'étais à l'université de Guyane avant-hier. Il y a un professeur qui venait de parler de l'histoire de l'Amérique, qui énonçait qui fait une réflexion aussi, des analyses sur l'histoire de l'Amérique. Il a dit, bon, c'est le côté historique et le côté académique, ce que nous avons appris à l'école. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. On le savait. Moi-même, je l'avais déjà su. Par contre, il présentait une vidéo où il y a un monsieur qui parlait d'Indien. Ma question a été la suivante. Monsieur, j'ai vu que le monsieur, j'ai entendu, j'ai écouté attentivement la vidéo. Le monsieur parlait à longueur de journée d'Indien. Au hasard, serait-il en Inde ou en Amérique? Ou en Amérique? Ah non, il est totalement offusqué. Vous avez vu les cartes? Je dis, oui, j'ai vu les cartes, mais il parlait d'Indien. L'Amérique ne produit pas d'Indien. Non. Christophe Colomb croyait arriver en Inde. Oui, il croyait arriver en Inde. Et cela a été écrit noir sur blanc. Il croyait, oui. Il croyait arriver en Inde. Mais le fait de croire que tu es arrivé en Inde, cela ne justifie pas que tu es en Inde. Parce qu'il croyait arriver en Inde, mais il n'est pas en Inde. Il n'est pas en Inde. Et c'est voilà pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas continuer à laisser nos enfants, les autres personnes, patauger dans vous voulez, pour l'époque, pour aujourd'hui. Parce que, d'une part, je ne peux pas éviter la compréhension de l'époque aussi. Sauf que je fais un peu d'équilibre avec ça, parce que la mentalité de l'époque, il faut remettre ça en question. C'était l'attachement avec la nature qu'il a découvert. Parce qu'il y a une chose avant même, c'est que la plupart du temps, les gens qui étaient bien, c'était les Chinois et les Indiens. Il arrive quelque part, il a vu, c'est pas des Chinois. Il a dit non, si c'est pas des Chinois, c'est des Indiens. Je ne peux pas écarter cette possibilité. Et l'attachement naturel, et c'est pour ça, plus tard, on les appelle Amérindiens. Parce que après qu'il a su qu'il était en Amérique et croyait que c'était des Indiens, il a dit, ah, mais c'est comme si c'était des Amérindiens en Amérique. C'était des Indiens dans l'Amérique. Mais pourtant, ce n'était pas ça. Mais c'était des Taïnos de la famille Arawak. Parce que eux, ils faisaient de la pratique d'Arawak. Et c'est pour ça, jusqu'à présent, en Guyane, on parle d'Arawak et d'autres choses comme ça. Ce sont des pratiques amérindiennes. Ce sont des pratiques liées à la culture d'Amérindiens. Du peuple autochtone même. Ça veut dire que liés à la culture autochtone. Ça veut dire qu'il faut, comme Medjarvé a parlé tout à l'heure, pour dire qu'il a porté, il n'a pas enlevé la compréhension de l'époque. Mais il y a une chose, moi je ne comprends pas trop bien, peut-être il revient à j'avais de l'expliquer. Et pourquoi, tout à l'heure John, vous avez évoqué presque tous les Taïnos étaient morts. Hein. Non. On a subi la génocide. Nous, dans notre partie terrestre, dans notre partie qui est considérée comme Haïti aujourd'hui, on est le plus victime de cette génocide. Parce qu'il restait quand même quelques-uns. Bien sûr. Il y en a de quelle partie? Je vous le concède d'une part parce que dans notre partie, disons, dans la région caribéenne, Haïti a été, la génocide a été beaucoup plus percutant
plus aigu, si vous voulez, parce que c'est là qu'on allait faire, premièrement, l'introduction de la culture de l'esclavage. De la canne à sucre. Alors, Canne à sucre. Parce que, écoute, n'oublie pas, à l'époque, c'était le canne à sucre, et le sucre était le pétrole de l'époque. Puisque le taïno n'a pas de problème pour faire la cueillette, pour faire le servage. Mais dès qu'il s'agit de l'esclavage, non. Il n'a pas. Il a refuté d'être esclave. Mais pour le servage domestique, il n'a fait pas de problème. Voilà pourquoi la majeure partie d'entre eux s'est suicidé. Parce que l'autolyse ou suicide, ça fait partie aussi de la culture taïna. Et voilà pourquoi aussi l'empoisonnement aussi c'était l'une de leurs âmes, pour pouvoir donner la mort aux autres et aussi de leur donner la mort. Et plus tard, voilà pourquoi les restaurants avaient du mal à se développer en Haïti lorsqu'il fallait comment dire, ouvrir le pays directement au tourisme. Les restaurants avaient du mal à se développer parce que l'haïtien, c'est comme si on le conçoit comme étant quelqu'un qui sait empoisonner les autres, tout ça. Et bon, c'est-à-dire, et les restaurants avaient du mal. C'est un héritage taïno aussi. Macandal savait beaucoup de cette médecine taïno et aussi de beaucoup de leurs secrets. Et c'est-à-dire, on peut délibérément dire que nous avons le sang de taïno dans notre sang. Haïti, c'est l'européen. Haïti, c'est l'européen. C'est l'africain. C'est le taïno. Pourquoi je dis taïno en dernier? Parce que c'est la base. C'est la base. Même le créole qu'on parle, lorsqu'on dit coucouille, c'est à partir de mot taïno qui veut dire coucouyo. Lorsqu'on dit savane, savane est un mot de l'île d'Haïti. Sabana. Lorsqu'on dit patate, c'est un mot taïno. Lorsqu'on dit cassave, c'est cassabé, à partir de Djuka, de manioc, c'est-à-dire notre cuisine. Mais est-ce que le taïno s'approchait un peu l'espagnol en quelque sorte? Non, du tout pas. Au contraire, il y a des gens il y a des historiens qui se sont mis d'accord que les taïnos sont beaucoup plus proches des Phéniciens, des Cananéens, des Égyptiens. Oui, parce que j'entends des mots aussi d'origine sabana, djuka pour manioc, sabana le pour savane, qui sont des mots hispaniques. Non, ce sont les Espagnols. Les Espagnols, c'est d'abord l'Espagne qui a découvert, qui a conquis l'Amérique. D'ailleurs, il y avait le traité de Tordesillas. Tordesillas qui a été conceptualisé et élaboré par le pape Borgias, si ma mémoire ne me fait pas défaut, accordez-moi ça, je crois que c'est par le pape Borgias, qui a dit les terres découvertes à l'ouest sont à l'Espagne, ceux qui sont découverts à l'est sont au Portugal. Voilà pourquoi le Brésil est en Amérique, l'Espagne, c'est l'Espagne qui a découvert, mais l'Espagne était obligée de le céder à Portugal. Oui, bien sûr. Voilà, et plus tard, les mots, puisqu'il y a les mots taïno vont passer à l'espagnol pour devenir plus tard dans la langue française savane, et plus tard va rester sabana et toutes ces choses, parce que hamaca, tout ça, hamaca, il y avait la façon, les mots dans la langue taïno directement. Par exemple, je vais vous donner un autre. Au Cap, c'est pas au Cap. Au Cap, c'est pas au Cap. Au Cap a son nom taïno. Toutes les villes d'Haïti, premièrement, pourquoi on parle de taïno et nous sommes taïno? Les villes d'Haïti sont essentiellement taïno et d'autres qui sont qui ont des noms français. Par exemple, Léogane, c'est Yaguana. Et au Cap haïtien, c'est Guarico. Et là-bas, c'est Yabak. Les noms des villes, quand tu dis tu es Léoganais, ça déjà dit quelque chose. Être Léoganais. Pourquoi être Léoganais? C'est quoi Léogane? Je suis haïtien. Haïtien veut dire quoi? C'est ça, c'est là la question. Être haïtien. Je ne suis pas en train de reléguer à l'arrière-plan le côté de notre africanité. Voilà pourquoi j'ai dit l'Amérique, Haïti, c'est africain. Parce que pourquoi africain? Pour moi, je dis tout à l'heure, ce que je dis tout à l'heure là, c'est que grand pile africain n'a parti pas noir parce que c'est domaine que tu es une colonie qui est plus prospère. C'est là que qu'on a fait en pile noir. En pile noir. Et aussi, et taïno aussi qui est en pile qui est suicidé. Mais pour ne pas totalement accorder cette possibilité de dire qu'il n'y a pas de taïno en Haïti, on peut aller, disons, Fond des Blancs, Jacmel, on peut aller Nip.
dans le Nil dans le département des Nippes. C'est-à-dire ceux qu'on regarde à fond des Blancs, ce sont, on peut dire, ce sont des descendants même de Taïno. Lorsqu'on prend Jovenel Moïse, excusez-moi, lorsqu'on prend Jovenel Moïse, Don Cato, auteurs, ils sont très hauts, ils sont noirs, et ils font beaucoup de la politique. Lorsqu'on prend Michel Martelly, lorsqu'on prend Aristide, il est court. Il est court. C'est-à-dire toutes ces références-là, on peut les utiliser pour dire, écoutez, est-ce que on est peut-être plus proche de l'africanité, plus proche du Taïno, on peut le faire comme ça ou... Non, on est beaucoup plus proche du Taïno. Voilà pourquoi c'est le créole du Sud qui a triomphé. C'est pas le créole du Nord. Il y a le créole du Nord, il y a le créole du Sud. C'est parce que le Sud, c'est la base. Bouddha. Ouais, Bouddha. C'est-à-dire le créole du Sud découle plus de taïnos que... Oui, bien sûr, c'est le taïno. Et c'est le Sud qui va devenir plus tard la République. Qui va venir plus tard la République. Et la République va s'étendre à toute l'île plus tard. Parce que c'est la République. D'accord, donc nous... Juste avant pour ne pas oublier, il y a aussi les plantes. La cuisine haïtienne, elle est beaucoup plus taïno. D'ailleurs, on mange malanga. Malanga, on fait Accra, tout ce sont des mots taïno et tout jouet n'a fait, même Dieu nous, même presque un peu de bagaille qui n'en vaut, tout soit disant qu'on a dit soit aspect culture et cérémoniel folklorique du vaudou, c'est aussi des emprunts, la plupart d'entre eux, ce sont des emprunts taïno. Et aussi au jeune taïnois, ni en République dominicaine. Et voilà pourquoi il y a 30 000 Haïtiens que Trujillo a tués en République dominicaine à partir de 1937. Parce qu'ils se voulaient beaucoup plus africains. N'oublie pas, le problème a commencé à partir de qui ça? C'est là que va le bon chansou pour commencer bien intervenir. Dessalines qui va faire une constitution qui va désigner tout le monde sur le territoire sous le nom générique de Noir. À vous, à vos autres. D'accord. Donc alors, ce que j'allais dire, et qu'est-ce que cette compréhension, ce que vous venez de nous expliquer là, qu'est-ce que cette compréhension peut nous apporter en tant qu'Haïtiens? En tant qu'Haïtiens, le fait d'accepter que nous sommes des Taïnos, des descendants des Taïnos, est-ce que ça peut nous apporter quelque chose? Oui, pour ne pas oublier l'Afrique, parce qu'il y a l'Afrique aussi ici. Il y a l'Afrique, il y a l'Européen. Mais je préfère dire Taïno-africain. Il y a des gens qui vont dire, mais il y a l'Européen aussi, mais non, disons c'est beaucoup plus taïno-africain. Parce que c'est plus percutant et la base même de l'être haïtien et son côté dans son intrinsèqueté, c'est d'abord un taïno, un Africain qui est devenu taïno, qui habite un pays taïno. Parce que le colon était beaucoup plus là à faire des démarches. Disons, c'était un habitant qui était venu pour coloniser, et puis il s'en va. Bien que aussi il a bouleversé la croyance de ces gens. Parce que Henri, c'était pas Cacique Henri, c'était Guaroruco. Et voilà pourquoi, et aussi on peut comprendre directement l'impasse que l'haïtien qui s'est présenté aujourd'hui pour pouvoir nous identifier et avoir un sens de patrimonialité. On a tendance à fuir ce pays, on disait non, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique. Il faut cesser de réclamer l'Afrique pour pouvoir prendre soin d'Haïti. Parce que c'est comme si nous n'habitons pas Haïti, c'est comme si cette terre nous a rendus esclaves, il faut le fuir. Mes amis, il faut cesser, ce serait néfaste, parce qu'il faut cesser cette réflexe de fuite et de réclamation d'un continent. De continent. Et parce qu'il y a des gens qui disent, oui, c'est l'Afrique en Amérique. Oh, non, Taïno, c'est Taïno. Par contre, on ne peut pas nier notre africanité. On ne peut pas nier notre africanité. Parce que dans 100 nous, dans 20 nous sommes Taïno à la Kaïno. Nous, tout Michel Martelly. Voilà pourquoi, ou presque pas jamais gagné, parce qu'il y a une conscience de race qui se développe en Haïti en 2020. Pour répondre à cette grande question, on doit cesser la promotion de la race, de nègre en haut, de nègre en bas. Mais comment y arriver? Donc, on va y arriver. Ce que nous faisons là aujourd'hui, ça, c'est un passerelle qui mène à ça. Son passerelle qui mène à ça. Je ne veux pas monopoliser la parole. J'ai déjà... John allait dire quelque chose. C'est que c'est le détournement de cette influence dont Médiévé a parlé que je veux juste avancer. D'une part, il faut rester sur la culture taïno, mais dans le sang, on est africain. Il faut le comprendre. Dans le sens, c'est l'investissement des humains sur la terre taïnos. Bien sûr, il faut aujourd'hui prôner, non pas des Africains sur
sur un autre territoire, sur une autre terre, et ne pas s'adapter à la culture de cette terre. Mais maintenant, cette influence, bon, qui est presque pour moi exclusive, dans un sens pour dire que, et même extrême, parce qu'il l'a dit, le fait de chercher notre identité sur une autre terre qu'on ne retrouvera jamais, ça fait défaut. On est perdu. Et bon, finalement, on est perdu. Ouais. Et je pense que c'est là qu'on peut trouver ce que c'est être vraiment un Haïtien. Un Haïtien, c'est quelqu'un qui se décolonise sur son propre territoire et arrive sur un autre territoire et qui devrait être colonisé sur ce territoire. Et sur ce territoire. Aujourd'hui, un Haïtien doit mettre de côté son côté fier d'être Son côté africain. raciste, vous pouvez le dire. Bon, Il y a un côté ok, raciste ok. chez nous. J'allais dire On doit fier, le dire, on doit le j'allais dire. dire fier, mais c'est apprendre à être un petit Haïtien. Quand je dis un petit Haïtien, celui qui est sorti de l'Afrique et habité sur la terre des Taïnos. Et aujourd'hui, se dire cette identité. Sortir. Moi, je le dis, et des fois, je le dis avec beaucoup d'autres amis, je dis, n'était-ce pas cette identité, on aurait été vu dans le monde comme quoi? Comme rien du tout. Il faut l'accepter. Parce que vous n'êtes pas de l'Afrique. En référence de l'identité qu'on a combattue sur la terre des Taïnos et devenir haïtien aujourd'hui, qui nous a donné l'opportunité d'être identifiés dans un autre pays en tant qu'haïtien. Aucune autre colonie ne peut pas le faire comme nous, comme je le dis. On regarde un Brésilien, il a le sang du Portugal, dans le sens, dans ses faits, dans ses mots, dans ses dits, dans sa façon de se comporter. Mais maintenant, nous, on regardait toutes les anciennes colonies de la France. Ils ont tous un passeport français. Mais nous, on a notre passeport haïtien, notre identité. Mais maintenant, cette identité, même si on regarde la culture des Taïnos chez nous, comme Medjervé l'a dit tout à l'heure, avec le mot tabac, ou le mot manioc, ou armarc, ou autre chose, comme ça. Mais il faut regarder le côté d'aujourd'hui. C'est comme j'étais chez moi, j'ai laissé chez moi, j'habite chez Maxi. Il faut m'adapter à la façon dont Maxi s'est périmé sa façon de faire sur son territoire. Faudrait-il que je rentre dans la culture de Maxi pour survivre? Il faut voir aujourd'hui. Et c'est pour ça on continue à lutter, mais on n'arrivera jamais là où on veut arriver. Parce qu'on laisse derrière notre identité. On laisse derrière ce qu'on veut. On l'a laissé et on part derrière quelque chose qu'on ne trouvera jamais. Peut-être si on veut nous identifier comme on est aujourd'hui dans notre comportement, dans notre façon de voir qui est si extrême selon moi, il faut retourner en Afrique ou retourner vivre le temps passé pour redevenir encore des Taïnos ou des Amérindiens ou les personnes qui habitaient ce territoire d'avant. Je le dis comme ça parce que si on ne capte pas l'attention sur ça, je pense qu'on continue à être identifié comme des Haïtiens partout dans le monde, comme celui qui a été et subi l'esclavage dans le temps. Mais non pas en tant que celui qui devrait être fier, en tant que quelqu'un qui possède un passeport vu son combat qui a été mené psychologiquement et corporellement. Voilà, tout à fait. Juste avant, M. Dambreville, je vais allez-y. vous dire ça. C'est la Constitution de 1805. Le peuple haïtien, l'île ci-devant appelée Saint-Domingue, convient ici de former un État libre, souverain, indépendant de toute autre puissance de l'univers sous le nom d'Empire d'Haïti. La première question par rapport à ce sujet, pourquoi Dessalines, qu'on ignore, qu'on dit qu'il ne sait pas lire, qu'il n'avait aucune documentation, a pu, après des siècles, reprendre le nom le nom taïno, le nom taïno de l'île pour donner à la République, à l'Empire. Oui, à l'Empire. Moi, je le dis. Pourquoi? Et vous avez parlé de l'Empire noir, c'est ce qu'il a dit. Un empire taïno. Un empire noir avec un nom taïno, ça ne colle pas, monsieur. Désolé. Un empire noir avec un nom taïno, ça ne colle pas. Et lui, il a plutôt utilisé... voilà, mais Dessalines a un grand problème avec le français. Voilà pourquoi ça va poser des problèmes plus tard. Voilà pourquoi je vais vous dire ça, parce qu'il y a d'une part dans cette constitution haïtienne un côté raciste, parce qu'il a dit quoi? Parce que les faits sont là, mes amis. Tout simplement, il faut qu'il y ait... Ok. Il a dit l'esclavage est à jamais aboli. Ok. Les citoyens haïtiens sont frères entre eux. L'égalité aux yeux de la loi est incontestablement reconnue et il ne peut exister d'autre titre, avantage ou privilège
que ce qui résulte nécessairement de la considération en récompense des services rendus à la liberté et à l'indépendance. Liberté, premièrement, précède l'indépendance. L'indépendance, ouais. C'est ça qu'on a raté. Oui, la liberté a été effective. Mais pour l'indépendance, ça reste toujours. Ça reste toujours. Mais, à concevoir. Moi, je parler parce que juste avant, je cherché la Constitution de 1843, ou qu'à chercher aussi. On a pour qui ça qui est haïtien, parce que c'était la Constitution de l'île aussi, par rapport avec Boyer qui fait 25 ans à diriger tout de monde pour nous qui est-ce qui est haïtien, c'est sa Constitution saoudite. J'avance juste quelque chose. Pour que quelqu'un puisse s'identifier en tant qu'haïtien aujourd'hui, comme on vient de l'évoquer tout à l'heure, il faut que cette personne commence à aimer le pays. Parce que le pays n'est pas en Afrique. Le pays s'est placé là où il est. Il faut rentrer dans cette conscience, dans cette réflexion, pour dire que s'il faut aimer le pays, il faut partir de la racine de ce pays. Et pour comprendre que je dois aimer ce pays, non pas en tant que celui qui sort de l'Afrique et habiter sur ce pays et en profite, comme faisaient les autres. Mais moi, je dois aimer, parce que ça m'a donné l'identité que j'ai aujourd'hui. On ne m'appelle pas africain, on ne m'appelle pas américain, on ne m'appelle pas si. Alors, faudrait-il que j'aime le pays? Parce que n'était-ce pas ce territoire, l'haïtien n'allait pas être existé. Peut-être un Guadeloupéen, ou un Martiniquais, ou un Guyanais, ou un autre, mais non pas un haïtien. Il faut savoir aimer le territoire. Et le territoire, c'est le territoire des Taïnos. Il faut le comprendre ainsi. Il faut partir de cette base pour nous identifier en tant qu'haïtiens. Et à partir de là, on peut laisser notre côté pluriculture sembler quelque part avec des Américains, ou sembler avec des Français, ou sembler avec quelles que soient d'autres personnes qu'on a vues. On peut toujours être fier d'être haïtien sur ce territoire, malgré nos cheveux crépus, malgré notre couleur, malgré peut-être un sentiment exotique. Tout à fait. Voilà une chose, ce qui m'amène un petit peu à lire ceci. Pourquoi? Voilà, parce que j'ai parlé tout à l'heure, j'ai évoqué qu'il y a un côté raciste dans la Constitution. Et la première Constitution, 1805. Aucun blanc, quelle que soit sa nationalité, ne mettra, article 12 de la Constitution 1805, impériale de 1805. Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire, à titre de maître ou de propriétaire, et ne pourra à l'avenir acquérir aucune propriété. Ok. Et plus tard, article 13, il a dit, l'article précédent ne pourra produire aucun effet, tant à l'égard des femmes blanches qui sont naturalisées haïtiennes. Dessalines, là, il n'a aucun problème avec les femmes blanches qui sont naturalisées haïtiennes, mais il a un problème avec un blanc qui ne pourra pas mettre le pied sur le territoire. À l'égard de ces femmes qui sont naturalisées haïtiennes par le gouvernement, qu'à l'égard des enfants nés ou à naître d'elles, sont compris dans les dispositions du présent article, les Allemands, les naturalisés par le gouvernement. Il accepte le polonais, il accepte l'allemand, alors qu'ils sont blancs. Ils sont blancs, mais le problème de Dessalines dans la Constitution, c'était avec les Français directement. C'est-à-dire, voilà. Mais cette Constitution de 1805 était tout de suite enterrée après la mort après la mort de Dessalines. C'était ça, après la mort de Dessalines, quelques années encore. On savait très bien que ça a duré quelques années, non? Parce qu'il va y avoir après l'assassinat de Dessalines de 1800 siècles. Parce que Christophe avait gouverné dans le Nord avec une autre constitution. Et on a vu Pétion gouverner la République Sud, comme on a dit, le Royaume Nord et la République du Sud avec Pétion. C'était deux choses différentes. C'était pas la même chose. Parce que Christophe avait gardé cette même idéologie de cette constitution. C'était un empire. Et cette constitution, c'était une constitution de l'empire et des Noirs construite par Dessalines. Il a gardé dans le Nord, et c'est pour ça dans le Nord, si on a vu quelqu'un sortir dans le Nord, peut-être avec une couleur noire, on peut dire que cette personne, c'est étonnant de voir que quelqu'un sort dans le Nord avec une couleur noire, avec une couleur blanche. Ça veut dire que la question de mettre en ambiance avec un blanc, c'était pas pratique pour Christophe.
de la même manière, c'était pas pratique pour certaines personnes avec des salines. Mais Pétion n'avait pas ce genre de problème. Pour lui, tous les Polonais, tous les Français, tous les Allemands, tout, vous pouvez vous réfugier. Mais est-ce que la question qu'il faut poser, M. Gervais, est-ce que cette constitution-là, la constitution de 1805, est-ce que cette constitution a remis en question l'haïtianité, l'haïtianisme? Non. Donner des aspects pour dire voilà. D'une part, il a remis en question, on peut dire d'une part, à cause de l'aveuglement raciste un petit peu, je ne vais pas dire raciste, de l'aveuglement anti-français de Dessalines, ça va susciter, ça va laisser l'idée de comprendre que ça a été remis en question. Ça n'a pas été remis en question parce que dans cette première constitution qui a redonné le nom de base à cette terre, c'est le nom de base qui a été totalement bafoué et occulté par les conquistadors, comme on le dit, les envahisseurs. Et plus tard, mais sachant que la haine que Dessalines avait dans son cœur, parce que moi je ne condamne pas Dessalines, parce que Dessalines est pour moi mon Napoléon Bonaparte, Dessalines est pour moi mon Rochambeau à moi, tout comme Rochambeau est le Dessalines du français, et mon Dessalines c'est mon Rochambeau. Et je ne vais pas dire non, il a fait tant de cruauté, non, du tout pas. Je ne peux pas nier mon Dessalines qui est mon Rochambeau. Tout comme Rochambeau est le Dessalines de la France. Mais la question du Taïno, on va le voir dans la constitution de 1843, cette constitution qu'on n'a pas laissé la chance de voir le jour. Parce que je pense que Dessalines était parti de cette logique. Voilà pourquoi Boyer a été évincé. Et je suis sûr que cela venait beaucoup plus de l'extérieur que de l'intérieur. Parce que cette constitution, à part cette constitution, Haïti, Madame Jomka a divisé. Et aussi, ces constitutions, ça mettait beaucoup plus accent sous Taïnoa, ces constitutions 1843, au cas cherché. Et est-ce que si, en quelque sorte, quitté, favoriser l'unification de l'île entière. Non, pas favoriser l'unification de l'île entière, il était sur le point pour te favoriser plutôt l'unité entre eux, pour favoriser l'unité profondément et hermétiquement entre Taïnos et Africains sur le territoire. C'est ce qui t'a pas le fait. Voilà que le pas fait. Ça a aussi engendré massacre plus tard avec Trujillo en 1937. Tout a une cause. Tout a une cause, mes amis. Mais pour cela, je vous exhorte quand même de jeter un œil sur la constitution de 1843 pour voir qui sont haïtiens, qui ne sont pas haïtiens dans cette constitution. C'est une constitution qui doit interpeller jusqu'à aujourd'hui. Et un haïtien, la constitution de 1843, parce que Boyer a fait beaucoup de temps à diriger. Il a eu beaucoup de temps à diriger l'île entière. C'est à peu près 25 années et plus tard, et vous allez le déporter jusqu'à Jamaïque et mourir en France, et il est enterré dans le cimetière Père Lachaise. Mais cette constitution doit nous apprendre à Je voulais rebondir sur quelque chose. Et je pense que la constitution de 1805, que Dessalines a pu, mais il a peur de vivre une autre forme d'esclavage. Il avait peur de ça. Parce qu'il comprenait que l'esclavage, pour lui, c'était non pas des autres. Parce qu'il comprenait, parce qu'il a vu comment Toussaint est passé. Et Toussaint lui a passé le flambeau. Il savait quand Toussaint parlait, c'était pour lui. Il a vu qui a fait ça à Toussaint. Mais de peur qu'il revive encore une autre forme d'esclavage, il fait écran, de préférence à ne pas avoir des relations avec eux. Mais de préférence, plus tard, on le regardait après ce qu'il avait fait, le massacre qu'il avait fait dans le sud. Le fait qu'on lui a dit que ce sont des Français, ce sont des bateaux français. Il a retourné. Il a retourné et combattre dans le sud. Et en montant, il disait sur la route du côté de Petit Goave pour dire, après tout ce qu'il vient de faire dans le sud, si les hommes du sud ne se révèlent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. C'est que ce qui a fait trembler Dessalines, ses bras et tout, c'est parce qu'il a entendu que c'était des bateaux français. N'était-ce des bateaux des Polonais ou des bateaux d'Allemands ou autres, il aurait pu être tranquille à un moment donné. Mais le fait que c'est des Français, il s'est dit, ils sont revenus pour.
nous mettent encore en esclavage. Oui, il y a une chose. Dessalines a une petite phrase qu'il a dit. Il a dit la parole des Français est toujours sujette à caution. Il a dit la parole. Très philosophique, très diplomatique. Oui, il a dit que la parole des Français est toujours sujette à caution. Il disait ça vraiment? Oh oui, bien sûr, la parole des Français est toujours sujette à caution. C'est-à-dire, ça va français à Zola, c'est pas ça le ouvrier, non? Ben, ça n'a pas fait confiance. Ils sont hypocrites. C'est-à-dire, Dessalines craignait un éventuel retour de l'esclavage sur cette sur terre. quelle que soit forme ce soit présenté. Lui-même déjà, il a eu une éducation française parce qu'il était général de l'armée française. N'oubliez pas ça, officier de l'armée française. S'il était officier de l'armée française, c'est sûr qu'il avait... Et sache qu'il a été aussi élève de Toussaint, qui était gouverneur de l'île. Parce que c'est Toussaint qui crée Dessalines. Ah oui. Et son cousin aussi, celui-là qu'on a tué en face de Dessalines. Ça reste dans le cœur de Dessalines, face à les Français. Ça, on ne peut pas le nier. Oui. Aussi, c'est ça, parce que Dessalines, plus tard, a franchi, parce que ceux qu'il craignait tout, parce qu'il craignait beaucoup l'esclavage, parce que c'est pas lui qui s'appelait Dessalines. C'est un autre esclave qui était affranchi, qui avait le nom de Dessalines. Quand monsieur Jean-Jacques Duclos a vendu Dessalines à son beau-frère, était quelqu'un de très méphistotélique, c'est-à-dire disons, il n'aimait vraiment pas les Noirs, disons, le beau-frère de Jean-Jacques Duclos, et il voulait revendre Dessalines, non pas à un blanc, mais à un Noir qui s'est déjà affranchi. Pourquoi? Parce que les Noirs qui étaient affranchis à l'époque faisaient travailler plus dur et ses pères, ses frères. Désolé, je vous le dis, c'est une vérité de la palisse. Parce que quand on veut menacer un Noir, quand un Blanc voulait menacer un Noir, il lui dit, si tu ne fais pas ce que je te demande de faire, comme il y a ce Noir-là qu'on a déjà affranchi, qui a son habitation, qui a ses esclaves, je vais vous vendre avec ce Noir-là. Et puis l'esclave commençait à dire, oui, je vais, et tout de suite, il faisait ce qu'on lui demande. Voilà. Et puis, lorsqu'il a rencontré Dessalines, l'affranchi, qui était d'une foi, qui était migrant en Nouvelle-Orléans et qui est revenu dans la colonie, et puis on l'a vendu. Et puis, monsieur Jacques Duclos, qui aimait beaucoup Dessalines, il était blanc, mais il aimait beaucoup Dessalines. Et puis, il a demandé à Dessalines de ne pas maltraiter de ne pas maltraiter Jean-Jacques Duclos, qui va devenir plus tard Jacques Dessalines, et non Jean-Jacques Dessalines. Désolé, c'est pas Jean-Jacques, c'est Jacques Dessalines. Parce que cette constitution que nous sommes en train de lire, il ne mentionne pas Jean-Jacques Dessalines, c'est Jacques Dessalines. Tout comme François Hollande l'a dit, Jacques Dessalines, parce que les archives de ces domaines ont été envoyés en France, je crois. Tout comme parce que c'est leurs archives. C'est colonies. C'est leurs archives. Par contre, c'est la raison. Oui. Et oui, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous devons chercher à nous définir, à savoir qui nous sommes vraiment, et ça nous paillait aussi, ça niait, ça nous paillait. Justement, donc on a parlé du côté historique. Mais on doit entrer dans l'essentiel des choses. Juste avant d'entrer dans l'essentiel des choses, j'aimerais que vous jetez un regard un petit peu sur la Constitution de 1843, à ne pas oublier. Justement, pour venir aujourd'hui, parce que ce que nous faisons là aujourd'hui, c'est vrai, c'est dialectique. C'est très important aussi, parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'est être vraiment un Haïtien sans ses références. C'est évident, c'est l'histoire et c'est notre... Un peuple doit systématiquement garder sa mémoire. Parce que l'histoire ne se fait pas tout simplement du passé, il y a le présent aussi. Voilà. Donc, vu qu'on n'a pas mémorisé, on n'a fait aucun signe pour les victimes du séisme, c'est la même chose qu'on fait aussi au Taïno. Ouais. On ne fait pas ça. Ouais. Quand je rentre en République Dominicaine, j'ai vu une stèle gravée Henri Guarouco en République Dominicaine. Et donc, une statue qui campait. Ouais, Henri. Pour qui ça ne m'a pas créé Léo Ganba comme statue à Nakaona? Non, il y a sur la place d'Anakaona. Cité d'Anakaona. La cité a ça. Il n'y a pas casé ça? Non, dans le lycée. Toujours là? Oui, toujours là, toujours entretenu. Sur la place aujourd'hui, on a refait. Parce que j'ai été à Léogane parce que je vois que les... C'était en quelle année? Disons 2000. Oui, c'est sur la place. Oui, c'est sur 2016,
Et il y a Grotte Anacaona que j'ai visité. Tout le bagage, parce que c'est bagage l'État haïtien. Si nous vraiment le ministère de la Culture, t'es qu'à exploiter pour faire tout le monde connaître ça parce que Grotte Anacaona, même aller là, c'est très, très vraiment bien. Et route là vraiment impraticable pour arriver. C'est ça. Ça pas t'a supposé et comme ça. Et bon, par contre, D'accord. bon, Donc, ouais.